Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, 10 minutes de télé, 10 minutes, 4 sujets médias, 3 minutes environ par sujet pour évoquer toute l'actualité média de la semaine. Cette semaine, on parle de toutes les infos autour de l'émission anniversaire des 12 coups de midi bientôt sur TF1. On parlera également de M6 qui décide d'arrêter Objectif Top Chef de Philippe Etchebest. On parlera également de Inès Reg qui revient sur son clash avec Natacha Saint-Pierre lors de Danse avec les stars. Et enfin, on parlera de TF1 qui dévoile les contours de la nouvelle saison de Koh-Lanta à découvrir à la rentrée sur TF1. Et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou dans la barre de lecture juste en dessous. C'est parti. Tout savoir sur l'émission anniversaire des 12 coups de midi. Le 28 juin 2010, Jean-Luc Reichmann animait pour la première fois sa nouvelle émission, les 12 coups de midi sur TF1. Depuis, ce concept novateur est devenu un incontournable de la grille de la une. Chaque jour, sur le plateau du présentateur, les candidats défilent en répondant à des questions de culture générale dans l'espoir de devenir le maître de midi. À la clé de nombreux cadeaux, mais aussi une jolie cagnotte. Depuis le 25 septembre 2023, c'est Emilien, étudiant en histoire de 21 ans, qui conserve avec brio son statut et sa place. Pour rappel, le jeune candidat a dépassé la barre du million d'euros en plus d'avoir décroché 10 étoiles mystérieuses. Le protégé de Jean-Luc Reichmann a en plus surclassé d'autres recordman du jeu qui ont marqué l'histoire du programme. Une histoire qui s'est écrite dans les années puisque les 12 coups de midi va fêter très prochainement le 5 millième épisode du show. Dans le cadre de cet anniversaire exceptionnel, la première chaîne a décidé de marquer le coup grâce à un prime exceptionnel animé par Jean-Luc Reichmann et qui sera diffusé le 13 juillet prochain. Pour fêter l'événement avec brio, les plus grands maîtres de midi s'affronteront autour de 2 soirées dans l'espoir de décrocher le titre suprême de maître des maîtres. Ainsi, les 100 plus grands maîtres de midi seront chacun équipés d'un boîtier et vont tous s'affronter en même temps avec un but, faire partie des 8 qualifiés pour la phase finale. Au terme de la première manche où 4 équipes s'affronteront pour participer au premier coup fatal à 4. Les 8 meilleurs se diviseront alors en équipes de 2 dans une deuxième épreuve accompagnée cette fois de personnalités. On retrouvera ainsi Chantal Latsou qui s'est récemment illustrée dans le jury de Masked Singer, l'humoriste Boudère et Nico Capone, malheureux finaliste de Danse avec les stars. Les vainqueurs s'affronteront ensuite lors d'un ultime face-à-face au terme duquel sera sacré le maître des maîtres. Emilien, l'actuel maître de midi et plus grand maître de midi jusqu'à présent, sera de la partie. Paul Elkarat qui a participé à près de 153 numéros, Eric, Xavier ou encore Bruno seront également présents. M6 décide d'arrêter Objectif Top Chef de Philippe Etchebest. C'est un petit coup de tonnerre dans le PAF, M6 met fin à une émission vieille de 10 ans. Lors de sa conférence de presse de rentrée organisée ce mercredi 26 juin, la chaîne a révélé qu'elle ne renouvellerait pas Objectif Top Chef pour une nouvelle saison sur la chaîne. Le programme animé par Philippe Etchebest depuis 2014 n'élira donc pas le premier candidat du casting de la prochaine saison de Top Chef. Voilà qui met donc un terme à la marque qui a révélé notamment Xavier Koenig, le gagnant de la saison 6 de Top Chef, Charles Gantois, arrivé 7ème de son édition, Charles Duting, 12ème, Camille Maury 7ème, Gratin Leroy 8ème, Charline Stengel 10ème, Pascal Barantoni 4ème, Stérixtor 4ème ou encore Anissé Lacroute 12ème. La direction a justifié son choix d'arrêter le programme. Guillaume Charles, directeur général des programmes du groupe M6, indique, je cite, « Je pense qu'on était peut-être un peu au bout de l'histoire, ça arrive, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais et en tous les cas, on continue avec cette ligne-là. Le culinaire fonctionne très bien avec la meilleure boulangerie de France ou encore Tous en cuisine qui reviendront. Nous cherchons toujours des nouvelles marques et des nouvelles écritures. On va aussi au contact des régions et des gens. » Afin d'étayer ses propos, M6 a donc dévoilé 2 nouvelles émissions qui arriveront prochainement à l'antenne et qui prendront donc la place de Objectif Top Chef. Il y aura d'abord Ma recette est la meilleure de France. Cyril Lignac sillonnera ainsi le pays avec la chef 2 étoiles Stéphanie Lequelec et le critique culinaire François-Régis Gaudry pour trouver une recette unique, qu'elle soit salée ou sucrée. Par ailleurs, Johan Comte et Norbert Tarrer incarneront la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Les 2 chefs partiront donc dans chacune des régions afin de déterminer quel est l'établissement
qui représente au mieux son patrimoine culinaire. Ces deux programmes seront des nouvelles déclinaisons de la meilleure boulangerie de France, qui est donc un succès, en access à partir de 18h30 sur M6. Inès Reg revient sur son clash avec Natacha Saint-Pierre lors de Danse avec les stars. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre lors de cette saison télé. En effet, durant la saison 13 de Danse avec les stars, qui s'est achevée le 26 avril dernier sur TF1, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre ont eu une violente altercation dans les coulisses de l'émission. Si tout semblait bien se passer lors des primes, le Parisien avait révélé que l'entente entre les candidats en coulisses n'était pas aussi bonne. L'humoriste avait alors pris la parole sur Instagram le dimanche 24 mars dernier pour donner sa propre version des faits. L'accrochage datant du 31 janvier, Inès Reg raconte que tout part d'une musique mis trop forte. Ce jour-là, les journalistes présents pour filmer celle qui impressionne avec son partenaire Christophe Licata se sont plaints de la musique de la Canadienne. À leur demande, l'humoriste s'est alors rendu dans son studio pour lui demander de baisser le son. L'humoriste, les larmes aux yeux, assurait qu'il n'y avait eu aucune menace de mort. Informé, Christophe Licata a parlé avec la chanteuse qui est venue s'excuser auprès d'Inès Reg, lui affirmant qu'elle pensait qu'elle jouait une petite scène et qu'elle devait faire la méchante. Toujours choqué, l'humoriste écoute Natacha Saint-Pierre et lui demande de ne plus en parler pour l'instant. Contacté par la production qui lui informe que cette séquence ne sera pas diffusée et que Natacha Saint-Pierre a été mise à pied 3 jours, elle a ensuite envoyé un message d'excuse à Inès Reg lui disant qu'elle était dans le second degré. Cependant, les autres artistes qui ont eu vent de cette affaire ont été remontés d'apprendre que Natacha Saint-Pierre avait été mise à pied et Inès Reg et la production ont dû alors leur expliquer que cela était normal et qu'il ne fallait pas en vouloir à l'humoriste. Mais la Canadienne a bien posé une main courante contre Inès Reg parce qu'elle avait peur qu'elle lui envoie quelqu'un pour lui casser les jambes selon la version de Inès Reg. Quelques jours après la finale de l'émission remportée par Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, Inès Reg s'était de nouveau exprimée sur cette embrouille avec la chanteuse sur le plateau de Quotidien. 2 mois après la finale de Danse avec les stars, Inès Reg a de nouveau pris la parole dans une interview pour le média Leak. La jeune femme de 31 ans s'est exprimée, je cite, « Je pense que j'ai merdé quand je réfléchis. Je pense que si je n'en avais jamais parlé, ça aurait glissé. J'en ai parlé parce que je commençais à recevoir énormément de menaces de mort, parce que ça avait commencé à titrer des trucs de fou. J'ai 2,3 millions d'abonnés, donc à partir du moment où j'en parle, j'en fais un sujet. Tant que ce n'était que dans les médias et que je ne calculais pas ce groupuscule de gens qui m'insultaient, je pense que ça aurait pu glisser. Elle est là mon erreur. » De son côté, Natacha Saint-Pierre s'est également confiée sur son contentieux avec Inès Reg dans un entretien à Télémagazine mardi 25 juin dernier. La chanteuse en a tiré des leçons. « J'ai appris à garder une certaine distance. J'ai 43 ans, je ne suis pas encore dans un service gériatrique. Ma maturité n'est pas un problème. Je tiens encore la route physiquement. Je pense l'avoir montré dans Danse avec les stars. » Interrogée sur le fait qu'Inès Reg pourrait se moquer d'elle sur scène dans son prochain spectacle, Natacha Saint-Pierre n'a pas exclu l'idée d'être caricaturée par l'humoriste. Je cite, « Je m'y attends, cela fait partie du jeu, ça finit toujours par se tasser », a-t-elle relativisé. TF1 dévoile les contours de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Pour la 26e saison de Koh-Lanta attendue à la rentrée sur son antenne, TF1 a décidé de bouleverser la mécanique de son jeu emblématique en ne mettant plus en concurrence 2 mais 3 tribus lors de sa conférence de presse de rentrée qui se tenait ce jeudi 27 juin. Le groupe a dévoilé les contours de cette nouvelle édition baptisée la Tribu Maudite. Il y aura donc une équipe jaune, une tribu rouge comme lors des précédentes saisons, mais il faudra y ajouter une 3e équipe, la Tribu Maudit. L'objectif des candidats, éviter la Tribu Maudit et son île austère. Autre nouveauté, 2 anciens candidats qui ont marqué le programme vont faire leur grand retour. Il s'agit de Frédéric, le vainqueur de Koh-Lanta Le Feu Sacré, diffusé en 2023, et Hugo, gagnant de Koh-Lanta Malaisie en 2013, qui avait déjà retenté sa chance lors de l'édition des 20 ans Koh-Lanta la légende, une saison qui n'avait pas eu de gagnant à cause du soupçon de triche. Ces 2 héros seront capitaines des équipes jaunes et rouges. Mais ce n'est pas tout, Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, a confié à puremedia.com sa volonté de renouveler les marques saison après saison, toujours en trouvant le juste équilibre entre garder les fondamentaux de la marque existante et de surprendre les téléspectateurs mais aussi les candidats avec des nouveautés. Ainsi, la production a décidé de proposer un nouveau rendez-vous sur TF1+, la réaction à chaud du candidat sortant interviewé par Denis Brognard. C'est un contenu exclusif extrêmement intéressant pour toute personne qui suit Koh-Lanta. On s'est dit qu'on avait une matière extrêmement intéressante et qu'on n'utilisait pas assez.
c'est la réaction du sortant à chaud juste après que Denis Brognard éteint son flambeau. Ça permettrait d'offrir un regard assez neuf. On approfondit l'expérience Koh-Lanta et c'est aussi la force de notre plateforme, approfondir l'expérience qu'on peut avoir avec des marques de TF1. En effet, la chaîne a déjà développé cela pour d'autres de ses marques, comme l'after de Secret Story, pensé pour le web et finalement diffusé après dès la deuxième semaine sur TFX, mais surtout avec les expériences de danse avec les stars d'internet présentées par le youtubeur Michou, ou encore The Voice Comeback porté par Camille Lelouch. Si les audiences en linéaire de Koh-Lanta avaient déçu lors de la dernière saison, avec en moyenne et en audience veille 3,4 millions de téléspectateurs chaque mardi soir devant TF1 pour 16,7% du public et 30,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À titre de comparaison, Koh-Lanta le feu sacré avait été suivi en 2023 par 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne et en audience veille pour 17,3% de part d'audience. En revanche, le programme avait cartonné en replay avec près de 24% des téléspectateurs qui avaient regardé la première partie en replay, soit 1,1 million de personnes supplémentaires, ce qui avait fait de Koh-Lanta la marque de flux numéro 1 en prime time. Quand on analyse les performances de Koh-Lanta, c'est un vrai carton. Aujourd'hui, un tiers des personnes de 50 ans consomment l'émission en streaming. Quand on regarde des chiffres globaux, c'est près de 40% sur les cibles et 40% sur les 15-49 ans, donc c'est énorme. TF1 précise enfin que Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, réalise sa meilleure part d'audience sur l'ensemble du public avec 22%, un record depuis 2021 avec Koh-Lanta, la légende, la saison All-Star anniversaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois afin d'avoir des petits avantages et de me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao!